L'homme qui était autrefois mon père a offert à mon fils une pierre dans une boîte d'iPhone pour son anniversaire et a dit que seuls les bons enfants reçoivent des cadeaux. Tout le monde a ri, mais 30 minutes plus tard, il y a eu un silence lorsque j'ai dit « Allez, ouvre-le, champion ». La voix de Ricardo résonnait avec un enthousiasme exagéré alors qu'il faisait glisser la boîte blanche d'Apple sur la table vers mon fils Matteo. Toute la salle est restée silencieuse, les yeux fixés sur la boîte comme si elle contenait quelque chose de magique. Matteo souriait, ses petits doigts tremblant légèrement alors qu'il déballait le papier. « C'est un iPhone » murmura-t-il avec sa voix de 9 ans chargée d'émerveillement. « Ouvre-le et tu verras » dit Ricardo, me regardant avec un sourire moqueur au-dessus de sa tasse de café. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû savoir. Matteo a soulevé le couvercle, son sourire s'est figé. À l'intérieur de la boîte impeccable de l'iPhone se trouvait une pierre rugueuse, juste une simple pierre sale qui semblait avoir été arrachée du bord d'un trottoir. Matteo la regardait, clignant des yeux, clairement confus. « C'est une blague ?» Ricardo s'est renversé dans sa chaise, riant si fort qu'il a rempli la pièce. « Eh bien, dit-il en prenant une gorgée de son café, tel un homme qui vient de faire la chute parfaite d'une blague, seuls les bons enfants reçoivent des cadeaux, n'est-ce pas, Matteo ?» Il y eut un moment de silence choqué, puis la salle éclata de rire. Elena riait tant qu'elle devait s'essuyer les yeux avec une serviette, Javier laissa échapper un hoquet entre deux rires, même Isabelle secoua la tête et lâcha un petit rire. Je n'ai pas ri. Matteo non plus. Il continuait de regarder la pierre et je vis peu à peu comment il assimila la situation. Le rouge de ses joues, la manière dont ses épaules s'affaissèrent. Il poussa la boîte loin de lui sans dire un mot, mordant sa lèvre et me regardant. Je reconnaissais ce regard dans ses yeux, c'était le même que j'avais eu à son âge, le même que j'avais lorsque Ricardo me faisait exactement la même chose. « Oh allez, dit-il en agitant une main d'une fausse douceur, ce n'est qu'une blague, réveille-toi. » Oui, réveille-toi, ajouta Elena, donnant un coup de coude à Matteo avec un rire qui n'arrivait pas à ses yeux. Ce n'est pas un vrai cadeau. Je serrais les mâchoires parce que je le savais, il n'y avait pas d'autre cadeau. C'était ce grand geste, une pierre dans une boîte d'iPhone, et une blague cruelle aux dépens d'un enfant. Eh bien, dis-je à voix basse, cette fois, il t'a vraiment surpassé. Ricardo haussait les épaules comme si c'était parfaitement normal. Peut-être qu'il apprendra un peu de respect l'année prochaine, et alors nous verrons pour l'iPhone. Eh bien, c'était tout, c'était le moment où quelque chose en moi a changé. Je regardais à nouveau Matteo, la tête baissée, les yeux humides mais refusant de pleurer, et je sentis quelque chose bouillonner dans ma poitrine, quelque chose qui s'accumulait depuis des années, plus. Je regardais autour de moi, mon père si satisfait de lui-même, les membres de la famille qui, derrière leur verre de vin, regardaient un enfant être humilié et trouvaient cela divertissant. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils le sauraient. Oh oui, ils le sauraient. Étage 30 minutes plus tard, ils ne riaient plus. J'aurais aimé pouvoir dire que c'était nouveau, que Ricardo humiliant un enfant, mon fils, était une rareté, mais non. C'était le Ricardo de toujours, la même routine, une autre génération. Vous voyez, quand il était enfant, il ne me frappait jamais. Il n'était pas trop fier pour cela. Son abus était en costume et cravate, déguisé en sagesse paternelle, en honte enveloppée dans la tradition, et un amour qui avait toujours un prix. Tu n'es pas comme ton frère, disait-il quand je rentrais à la maison avec un B au lieu d'un A. Lui, il est intelligent. Toi, eh bien, tu fais de ton mieux, ça compte aussi. J'ai passé des années à essayer d'obtenir son approbation. J'ai obtenu une bourse, j'ai travaillé dans 3 emplois, j'ai construit une entreprise à partir de zéro, et pourtant, encore et toujours, il me qualifiait de chanceux au lieu d'intelligent, de décent au lieu de persévérant. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque réunion de famille était une occasion de me rappeler que peu importe ce que j'accomplissais, j'étais toujours la déception de la famille. Et quand j'ai eu Matteo, cela aurait dû changer les choses. Ça ne l'a pas fait. Ricardo ne le reconnaissait même pas, il n'oubliait jamais son anniversaire, ne demandait jamais comment ça se passait à l'école, et quand il parlait de lui, c'était toujours une remarque venimeuse. « Tu ne crois pas qu'il est temps qu'il devienne un peu plus dur ?» dit-il une fois quand Matteo a pleuré après s'être écorché un genou. « Tu le gâteau trop. » Le gâtage consistait à élever mon fils pour qu'il ne devienne pas comme lui. Et apparemment, c'était un crime. Donc, quand il a donné à Matteo une pierre dans une boîte d'iPhone et a ri à sa face, quelque chose en moi s'est brisé. Tu sais, dis-je en me levant lentement, c'est drôle, tu as passé ta vie à convaincre les autres que tu es le fort, le patriarche, le pilier de cette famille. Mais en réalité,
tout ce que tu es, c'est un lâche en cardigan. Les rires se sont tus, les yeux d'Isabelle se sont écarquillés, Elena s'est étouffée avec son vin, Ricardo se pencha en arrière dans sa chaise, plissant les yeux comme si j'étais un enfant faisant une crise. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis, dis-je en faisant un pas en avant. Tu viens d'humilier mon fils devant toute la famille, et pourquoi? Pour te moquer? Pour avoir un moment de contrôle et te sentir homme encore une fois. C'était une blague, bon Dieu. Ce n'était pas une blague, tu agissais comme tu le fais toujours, chaque fois que tu trouves quelqu'un de plus faible, plus jeune, quelqu'un qui te fait confiance, et tu l'écrases avec le sourire. Matteo restait silencieux, sa petite main agrippée au bord de la chaise. Je le regardais, puis de nouveau, regardant la salle, vous avez tous vu cela, chacun d'entre vous, et vous avez ri. Silence. Je souris, mais il n'y avait rien de bienveillant dans ce sourire. Vous voulez savoir ce qui est vraiment drôle? Que moi, je lui ai vraiment acheté un iPhone, un vrai, il est dans la voiture. Je voulais que Ricardo ait son moment, alors j'ai attendu. Plusieurs allaitements se firent entendre dans la pièce. Oui, j'allais le laisser le lui donner. Je pensais qu'une fois, peut-être qu'il agirait comme un grand-père. Je me tournai vers Elena. Mais toi, tu as ri, Elena. Tu as ri comme si c'était une comédie. Toi, qui es thérapeute, tu devrais le savoir mieux que quiconque. Ravière se tortillait mal à l'aise, il restait toujours en dehors, neutre comme la Suisse, mais ce soir, l'air était trop épais même pour lui. Isabelle tenta d'intervenir, ne fais pas ça maintenant, c'est l'anniversaire de Matteo. Exactement, interdis-je fermement, et vous avez ruiné ça. Je sortis sans même prendre ma veste. J'allai directement à la voiture, sortis la vraie boîte d'iPhone et revins. Je la remis à Matteo. C'est pour toi de ma part, parce que tu es un bon garçon, et ne laisse personne te dire le contraire. Il me regarda, clignant des yeux. Merci, papa, sa voix se brisa sur le dernier mot et j'étais sur le point de craquer la même. Ensuite, je me tournai vers la salle, vous avez eu votre spectacle, maintenant c'est mon tour. Je sortis l'enveloppe de ma poche arrière et la laissai tomber sur la table. Qu'est-ce que c'est? Demanda Ricardo, la regardant comme si c'était une bombe. C'est le pouvoir notarial actualisé, tu n'es plus inclus. De quoi parles-tu? Je parle de la maison que tu as validée, mais pour laquelle tu n'as payé aucun sou des factures que tu as aidé à gérer pour le fonds universitaire de Matteo. Tout est fini. Tu ne peux pas. Je peux et je l'ai fait. Ravière regarda Elena, confus. Attends, quelle facture? Le visage d'Elena blêmit, je vis l'éclat de panique fleurir dans ses yeux. Oui, dis-je. Peut-être que quelqu'un aurait dû te le dire. Devine qui a mis son nez dans le trust familial dans ton dos. Garde le silence si c'est Elena. Non, dis-je, froid et létal. Mieux vaut que tu gardes le silence. La salle ne riait plus et j'étais à peine en train de commencer. La main de Ricardo flottait sur l'enveloppe comme si elle était radioactive, sa mâchoire était tendue mais il n'ouvrit pas la bouche parce qu'au fond, il le savait, il le sait toujours quand il est piégé. Tu commets une erreur, dit-il entre ses dents serrées. C'est ainsi que les problèmes familiaux ne se résolvent pas. Je ne répondis pas, la voix glacée. C'est ainsi que les hommes résolvent les problèmes quand leur famille traite leur fils comme une poubelle. Je me tournai vers Elena. Parlons de ce retrait d'urgence du fonds universitaire de Matteo. Tu as dit à la banque que j'avais donné mon autorisation. Elle resta figée. Et je le devais pour la thérapie de Claudia. Non, tu ne le voulais pas pour ta retraite de yoga à Majorque. Tu as tout posté sur Instagram, guérissant ton enfant intérieur à la plage. Beau sous-titre, dis-je. Payé avec l'éducation de mon fils. Vraiment? Ravière se leva d'un bond. Quoi? Tu as pris l'argent du compte de Matteo? Elle essaya de parler, mais je ne lui en donnai pas l'occasion. 2200 € ont disparu. Tu as falsifié ma signature et tu as dit que c'était autorisé. J'ai le rapport de la banque. Le caissier même m'a dit que tu souriais tout le temps. Tu exagères, cria Elena, la voix brisée. Ce n'est pas comme si je l'avais dépensé tout. Tu as volé mon fils. Ne te mets pas là à faire semblant que c'était un malentendu. Maintenant, Isabelle tenta d'intervenir, les yeux brillants de larmes fabriquées. Ça s'enflamme. Non, maman. Ce qui s'enflamme,
c'est le fait que Ricardo utilise le numéro de sécurité sociale de Matteo pour ouvrir des lignes de crédit depuis qu'il a 5 ans. Le silence était assourdissant, même Elena s'était tue. Isabelle regarda Ricardo. « De quoi parles-tu » Je laissai tomber un dossier en manie sur la table, 3 cartes de crédit, toutes avec des limites petites, toutes au maximum, toutes ouvertes au nom de Matteo, avec son numéro de sécurité sociale et votre adresse. Le visage de Ricardo devint blanc comme un linge. « Tu ne peux pas prouver ça. »« Je l'ai déjà fait. » La banque a été très coopérative quand ils ont découvert que l'identité d'un mineur était utilisée. « Tu recevras bientôt une lettre. Il vaudrait mieux que tu libères ton agenda. »« Je t'ai élevé, dit-elle d'une voix basse tremblante. Et j'ai eu confiance en toi, répondis-je avec rigueur. Mais tu as utilisé mon fils pour protéger ton dossier de crédit misérable. Tu as joué à être le grand-père de l'année en étranglant financièrement un enfant de 9 ans. Isabelle s'affaissa lourdement dans sa chaise. Tu es allé trop loin. Non, dis-je d'une voix de fer. Ceux qui sont allés trop loin, ce sont vous. Des années de dîners silencieux où j'étais la cible des blagues. Des années à être moins intelligent qu'Elena ou moins charismatique que papa. Des années à payer des cadeaux de Noël où vous preniez le mérite, à couvrir les frais de scolarité d'une nièce qui me traitait d'ennuyeux dans mon dos. À payer vos impôts fonciers juste pour que vous puissiez partir en croisière. Je me tournai vers tous. Je l'ai fait tout ça, non pas parce que je le méritais, mais parce que j'avais l'espoir qu'une seule fois vous me voyiez, que vous regardiez Matteo et pensiez, il est meilleur que nous au point. Mais au lieu de cela, tu l'as entraîné dans le même cycle toxique dans lequel j'ai grandi. Ricardo a finalement explosé, tu es un homme égoïste et amer, tu veux détruire cette famille pour une stupide pierre dans une boîte. Je ris, ce n'était pas un joli rire, c'était sauvage. Je ne détruis pas l'illusion, cette famille s'est brisée il y a longtemps. Je suis juste en train d'allumer la lumière. Je sortis mon portable. Que fais-tu maintenant ? Demanda Isabelle, déjà en panique. J'envoie une copie de ce dossier à l'avocat que j'ai engagé la semaine dernière. Je copie aussi le département des fraudes de la banque et les services de protection de l'enfance au cas où quelqu'un aurait besoin de savoir pourquoi l'identité de mon fils est exploitée. Elena se leva à nouveau. Tu es fou. Je la regardai droit dans les yeux. Je n'en peux plus. Matteo était à mes côtés, maintenant avec le vrai iPhone dans la main, toujours non ouvert. Il leva sa petite main et prit la mienne. On peut y aller, papa. Mon Dieu, j'ai failli craquer, sa voix était si calme, si confiante. J'acquiesçai pendant que nous marchions vers la porte. La voix de Ricardo sonnait maintenant désespérée. Si tu sors par cette porte, ne reviens pas. Je me suis arrêté et me suis retourné. Cette décision, c'est déjà toi qui l'as prise, au moment où tu t'es moqué de mon fils. Je regardais les autres, Elena, Ravière, Isabelle. Je ne suis pas votre punching ball, je ne suis pas votre porte-monnaie de secours, je ne suis pas votre bouc émissaire. Je suis son père, et c'est le seul titre qui m'importe. Et nous sommes partis. La porte se ferma derrière nous, avec un bruit sourd. Le silence dans cette maison devait encore résonner, mais dehors, sur le parking, sous le ciel gris et froid, mon fils me regarda et me dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je suis content que tu sois mon papa. Il ne fallut pas longtemps avant que la tempête ne commence. Le lendemain matin, je reçus un message d'Elena, tu es allé trop loin, papa. Il est furieux, maman n'a pas cessé de pleurer. Je ne répondis pas. À midi, ma boîte de réception sonna. C'était du département des fraudes. L'enquête était officiellement ouverte. À 15 heures, je reçus un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Torres, ici l'inspectrice Martha Ruiz de la division des crimes financiers, nous aimerions programmer une déclaration formelle concernant le vol d'identité de votre fils. Boum. Il pensait que cela me calmerait, qu'il me suffirait de passer l'éponge, mais non, pas cette fois. Je n'allais pas avaler la douleur, je l'allais convertir en munitions. En moins de 48 heures, je déposai une plainte devant la police et remis tous les documents que j'avais, les relevés bancaires liés au numéro de sécurité sociale de Matteo, des captures d'écran du retrait frauduleux du fonds universitaire, des vidéos de la fête d'anniversaire montrant exactement ce que Ricardo avait fait en l'humiliant. Il s'était moqué d'un enfant, l'avait volé, et maintenant nous allions au jugement. Le silence familial dura près d'une semaine. Puis Isabelle appela. Je la laissai aller à la messagerie vocale. Sa voix était frénétique,
Ces mots se précipitaient comme si elle voulait courir plus vite que la vérité. « Chérie, s'il te plaît, réglons ça en famille. La famille ne va pas au tribunal pour des erreurs. Ton père ne va pas bien. Elena est dans un sale état. Viens juste à la maison, parlons. » Je n'eus même pas le temps de finir d'écouter. Ce dimanche, je reçus une lettre formelle d'un avocat, l'avocat de Ricardo, qui menaçait de déposer une contre-plainte pour diffamation. L'audace me fit presque rire. On ne peut pas diffamer quelqu'un qui remet une pierre à son petit-fils et lui dit qu'il n'a pas été assez bon. J'appelai immédiatement mon avocate. Qu'ils essaient, dit-elle. Nous avons suffisamment de preuves pour les écraser au tribunal. Les écraser serait un euphémisme. Le procès fut programmé pour mi-juin, tribunal civil, fraude, usurpation d'identité, usage abusif des données d'un mineur. Mais je ne cherchais pas seulement la justice, je voulais que la vérité soit enregistrée publiquement. Le premier jour du procès, la salle était pleine. Elena semblait un fantôme, Ricardo arriva avec sa meilleure veste, essayant toujours de contrôler le récit avec un calme forcé. Isabelle portait des lunettes de soleil dans le bâtiment, du psychodramatisme. Son avocat essayait de dire que tout cela n'était qu'un malentendu familial. « Monsieur Torres, dit-il avec un sourire, ne pensez-vous pas que cela va trop loin ?» Je me penchai en avant, ma voix était claire, froide, létale. Le nom et l'avenir de mon fils ont été utilisés comme monnaie d'échange par des personnes qui se sont moquées de son visage. Vous avez raison, cela a été trop loin, c'est pourquoi je suis ici. Le juge hocha la tête. Procédons. Et nous l'avons fait, et c'était glorieux. Deuxième jour, mon avocate présenta toutes les preuves financières. Troisième jour, l'employé de la banque qui avait géré le retrait frauduleux témoigna. Quatrième jour, les caméras de sécurité montrèrent Elena entrant dans la banque, signant avec mon nom et souriant. Elle tenta d'alléguer qu'elle avait une autorisation verbale, mais j'avais des enregistrements audio prouvant le contraire. Elle s'effondra à la barre, tenta de pleurer, mais le juge ne fut pas impressionné. Et puis vint le moment de Ricardo. Sous serment, on lui demanda « Avez-vous ouvert des cartes de crédit en utilisant les données de votre petit-fils » Il hésita, puis répondit « Je ne me souviens pas ». Mauvaise réponse, car la banque avait déjà confirmé que son numéro de téléphone avait été utilisé lors des appels de vérification, sa signature correspondait, son adresse aussi. Et alors, je balançai la bombe, un message vocal enregistré qu'il m'avait laissé à peine 3 semaines auparavant. Ce ne sont que quelques cartes, par amour de Dieu, c'est juste un enfant, il n'utilisera pas le crédit, quel est le problème? La salle tomba dans un silence complet, même Isabelle semblait vouloir que le sol l'engloutisse. La sentence finale, Elena fut contrainte de rendre 2200 € au fonds universitaire de Matteo, plus une amende. Ricardo fut condamné et placé sous enquête pour fraude en plus de l'usurpation d'identité, et le juge recommanda que l'affaire soit transmise au procureur. À moi, on accorda 25 000 € en dommages et intérêts. Mais le plus important, le tribunal scella le dossier de crédit de Matteo, il était à l'abri. Pendant que nous sortions du tribunal, Elena courut après moi dans les escaliers. « Tu as détruit cette famille, murmura-t-elle. Te rends-tu compte de ce que tu as fait ?» Je me tournai vers elle, calme, ferme, puissant. « Non, c'est toi qui l'as détruite. Moi, je n'ai fait qu'exposer les décombres. » Elle ne répliqua pas, elle resta juste là, clignant des yeux comme une lumière sur le point de s'éteindre. Matteo me regarda en l'air. « C'est fini, papa. » Je souris, presque. « Fils, il ne reste plus qu'une chose. » Cette nuit-là, je l'emmenai au magasin Apple. Je le laissai choisir ses propres AirPods et une coque. « Il ne s'agit pas des choses, chuchota-t-il en sortant. « Je sais, dis-je en lui passant le bras autour des épaules. Il s'agit de respect. Tu m'appelles perdant, maintenant tu m'appelles celui qui peut te sauver. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la tempête du procès. Je pensais qu'après cela, tout serait calme, en paix, un nouveau départ. Je me trompais. Au début, tout était tranquille. Je me concentrais sur Matteo, sur la construction d'une vraie vie. J'ouvris un nouveau fonds universitaire sous haute sécurité, je l'emmenai à des cours d'aïkido, je commençais à lui lire chaque nuit. Il riait plus, dormait mieux. La tension dans ses épaules, celle que je connaissais trop bien depuis mon enfance, avait disparu. Mais les fantômes trouvent toujours moyen de revenir. La première fissure vint d'Isabelle, elle appela à 6 heures du matin. Je vis son nom sur l'écran et sus immédiatement que quelque chose n'allait pas.
Je répondis. Ton père est à l'hôpital, dit-elle d'une voix tremblante. Il a eu une crise cardiaque, ils disent qu'il a besoin d'une intervention. Nous ne pouvons pas la payer, le procès nous a laissés sans ressources. S'il te plaît, il demande après toi, après Matteo. Je ne dis rien. Il regrette, murmura-t-elle. S'il te plaît, viens juste le voir. Je raccrochai et ne fis rien. Une semaine plus tard, je reçus une lettre de ma tante, une des rares à ne pas s'être impliquée dans tout ce désastre. À l'intérieur, il y avait un article du Diario de Sevilla, Ricardo Torres, élu de longue date, hospitalisé après des complications cardiaques. La famille traverse des difficultés économiques suite à des problèmes juridiques récents. En dessous, un lien vers une page de dons en ligne. Objectif 40 000 €, 3 200 € récoltés. Commentaire phare, j'espère que le fils aura le cœur de pardonner. Donation de Elena Torres, 10 €. J'espère qu'il aura une seconde chance en tant que père, en tant que grand-père. Pathétique. Quelques jours plus tard, un autre appel d'un numéro inconnu. Mon père n'avait aucune intention de répondre, mais la curiosité, ou peut-être le besoin de clôturer, me fit glisser mon doigt. Salut, fils. La voix était faible, brisée. Je ne dors plus, je pense à ça, à ce que je lui ai fait, à Matteo, à la pierre, à la façon dont je l'ai regardé et je pensais que c'était drôle, mais il s'avère que j'ai été cruel, comme je l'ai toujours été. Silence. Je ne mérite pas de pardon, mais si un jour tu apparais, je saurai que ce n'est pas fini, que j'ai peut-être encore une chance. Je respirai profondément. Matteo avait fait une coque personnalisée à l'école. Il dit « Seuls les bons enfants reçoivent des cadeaux au point. » C'est bien, répondit-il faiblement. Je lui demandai ce que cela signifiait. Cela signifie que les mauvais grands-parents n'ont plus de petits-enfants. Clic. Je ne rappelais plus. Une semaine plus tard, je me trouvais dans le vieux quartier, le même centre commercial où nous nous étions autrefois réunis pour l'infâme blague d'anniversaire de Matteo. Je les vis, ma famille, ce qu'il en restait. Ricardo en fauteuil roulant, Isabelle à ses côtés, Elena distribuant des prospectus, et des Ricardo Torres. La famille d'abord. J'observais depuis l'autre côté du parking. Elena me vit en premier. Son sourire hésita. Tu es venu, je savais que tu n'étais pas aussi froid que tu le faisais croire. Je ne dis rien. Nous avons tous fait des erreurs, mais nous restons une famille. Je ne dis pas nous étions une secte où l'amour était conditionnel et l'argent était la monnaie, et maintenant le Dieu que nous adorions, statue, contrôle, image, est tombé. Elle cligna des yeux, atterrée. Il ne s'agit pas d'argent. Alors pourquoi ton prospectus a-t-il un code QR et pas d'excuse? Elle frissonna. Je me retournai et marchai vers la voiture. Matteo était sur le siège passager, observant. Quand Elena le vit, elle leva la main pour saluer. Il ne rendit pas le geste, ne cligna même pas des yeux, il la regarda simplement comme si elle était une inconnue de plus parmi la foule. Ce fut à ce moment que je compris. Matteo avait identifié cela plus vite que moi. Nous nous éloignâmes en voiture. Dans le rétroviseur, je vis Ricardo essayer de se lever, la main tendue comme s'il pouvait me faire revenir dans le temps, mais j'étais déjà parti. Cette nuit-là, Matteo et moi étions assis dans notre petit salon avec des pop-corn et un film. Il te manque, lui demandai-je. Il réfléchit un moment. Je regrette ce qu'ils auraient pu être, dit-il. Mais je suis heureux de t'avoir. Je sentis un nœud dans ma gorge. Il posa la tête sur mon épaule. Je lui passai le bras autour des épaules et fermai les yeux. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la déception, je n'étais pas l'échec, je n'étais pas le perdant. J'étais le père qui était présent, celui qui a dit stop, celui qui a finalement brisé le cycle. Je ne perdais pas ma famille. Je construisais une nouvelle.